Bon, dans cette vidéo, ça va secouer peut-être un petit peu. Eh oui, on va parler d'un gauchiste qui nie totalement l'existence d'une culture blanche. Vous allez voir que c'est assez catastrophique puisqu'en fait il n'a aucun argument, il n'a absolument rien du tout. On va en parler et pourtant voilà, c'est quelqu'un qui vit dans un des lieux quand même assez représentatifs de cette culture blanche, qui n'est autre que Paris, parce que si on enlève toute la dimension des bobos dont il fait partie, eh bien Paris c'est des bâtiments haussmanniens, c'est des monuments, c'est une partie de l'histoire de France quand même, c'est énormément de culture française qui a rayonné à travers le monde, que ce soit en architecture, en design, en culture de manière générale, en chant, en comédie, en musique, bref, absolument dans tous les sens. On va en parler, hein, vous allez voir, on va essayer de lui mettre 2-3 tartines derrière les oreilles, vous allez comprendre un peu ce qui se passe, mais voilà, il y a des gauchistes comme ça, hein, petits bobos qui vivent dans les beaux quartiers et qui nous disent que non, en fait, tu sais, la culture blanche, ça n'existe pas. On va en parler, parce que c'est catastrophique. Bon, l'espèce de sous-humain dont on va parler aujourd'hui, hein, parce que oui, les gauchistes sont des... voilà. Eh bien, c'est Escargoug, il s'appelle. Il a une tête de demeuré du village, et j'ai jamais vu ça. Ça fait 2-3 fois que je le vois un peu circuler sur les réseaux. Je trouve que c'est vraiment le niveau fond de chiotte du Twitch game français, hein, n'est-ce pas? Alors, il y a des gauchistes qui sont pires que lui, qui ont des discours beaucoup plus radicaux, beaucoup plus dangereux, beaucoup plus, comment on va appeler ça, beaucoup plus violents. Mais alors lui, c'est vraiment le benet du village, mais le mec que t'as dans ton village, où tu sais, tout le monde sait qu'il est débile, il y a que lui qui sait pas qu'il est débile, et quand il se promène, ça c'est vraiment le nigo, quoi, le nigo de base, le Golio, c'est un truc de fou. Vous allez voir, hein, avec un petit Roland de folle, et vous allez comprendre un peu qui est ce personnage. Alors il est membre du lobby LGBT, hein. Bon déjà ça en dit pas mal déjà sur la personne. C'est un militant de la France insoumise et c'est un bobo des beaux quartiers, voilà. Il s'appelle Martin et je vous présente Escargoug, messieurs dames, qui nous dit que l'identité française et blanche n'existe pas. Nous, en tant que personnes blanches, on peut tout à fait se dire décoloniaux, se dire antiracistes, et avoir des avis décoloniaux et antiracistes, même si on n'est pas, entre guillemets, directement concerné. Il faut juste qu'on garde peut-être notre place de blanc. Et ça, c'est pas toujours évident, parce que des fois, on se dit « Putain, j'ai quand même envie d'amener mon discours plus loin, mais je suis coincé par le concernisme. » Mais non, il faut pas être coincé par le concernisme. Il faut être libre d'être blanc, accepter qu'on est blanc. Mais c'est difficile d'accepter qu'on est blanc aussi. Moi, je suis assez d'accord, hein, c'est pas difficile, au contraire, c'est une fierté d'accepter d'être blanc, d'être européen si on extrapole un peu le truc, et d'être français. Bah, c'est une fierté, hein. J'ai mis du temps à m'en rendre compte à quel point c'était une fierté, et maintenant je l'assume sans problème. En fait, c'est totalement une fierté. Et toi, petit Martin, tu devrais également, tu devrais l'assumer, tu devrais en être fier, hein. Et là, je vais en revenir à ce truc-là que vous êtes en train de me dire depuis tout à l'heure. Ah, Escargot, il est trop beau ton t-shirt de Sailor Moon et tout. Mais ça fait pas un peu bandeur aussi d'avoir un t-shirt Sailor Moon quand on est blanc français et qu'on regarde des mangas? On est tous des bandeurs en fait. Nous, les... Mais ça, oui. Ça oui, ça c'est pour tous ceux qui aiment les mangas dans la communauté, je sais qu'il y en a beaucoup. J'ai moi-même mes potes, hein, je sais pas comment j'ai fait pour m'entourer de ces gens, hein. Il y en a certains qui regardent les vidéos, donc vous êtes visés. Ici, vous vous reconnaîtrez parmi mes potes, mais je sais pas comment j'ai fait pour m'entourer de gens qui aiment ce que je déteste. Comme je vous l'ai déjà dit, moi j'ai une sainte horreur de la culture japonaise, on va dire, en termes de manga, d'animé, etc. Bon, je regardais quelques dessins animés à l'époque quand j'étais petit, mais j'ai jamais été fan, loin de là. Les jeux vidéo et tout, j'en parle même pas, je n'aime pas ça. La musique, je déteste ça. La musique, tout ce qui est K-pop, hein, qu'on va du style coréen au style japonais ou peu importe, je n'aime pas ça. J'aime beaucoup l'histoire du Japon, qui est très intéressante, mais alors par contre, derrière, en termes de culture, je suis clairement pas asiatisé, hein, si on, si on essaye de se définir comme ça. Et quand je vois tous ces petits bandeurs qui sont là et qui qui se fap le breluchon sur tous les mangas et compagnie, c'est un truc que je ne comprends absolument pas. Après, c'est comme ça, hein, c'est culturel. On a été inondé, hein, avec déjà dans les années 80-90, avec tous les dessins animés japonais et compagnie, mais je sais pas, c'est très très curieux. Dans tous les cas, ceux qui le sont encore actuellement, comme lui par exemple, qui vont bander sur tous ces trucs-là et qui derrière, en France, la politique du Japon qui ne serait même pas gauchiste, hein,
enfin qui ne serait même pas, je veux dire, le RN, hein, pour les gauchistes, qui est encore à droite, hein, bien plus à droite de tout ce qu'on a plus à droite en France. Et pourtant, ces gens bandent sur le Japon, sur tout ce qui fait le Japon, etc. Et oui, tout ce qui fait le Japon actuellement, c'est grâce à ces politiques-là. Bref. Donc les gens comme ici, Escargot, qui sont des gros hypocrites, mais ils le savent très bien. Et ils sont dans le déni total. Bref, on va écouter la suite. Les Blancs, on n'a pas de culture. On a été acculturés. Donc apparemment, les Blancs, on n'a pas de culture, on a été acculturés parce que oui, post-Seconde Guerre mondiale, on a été globalement influencé par les États-Unis. Hein, on a été très influencé à la fin des années 80 et 90 par le Japon et par la culture, comme je le disais, du coup des mangas, etc. On a été énormément acculturé par le Maghreb, hein, culture de, comment dire, de la bouffe, hein, du Maghreb. Hein, il y a des kebabs partout, d'accord. Vous en avez absolument partout maintenant. Et on a été un pays qui s'est fait acculturer dans tous les sens parce qu'en fait, on est arrivé à un point où, à force d'avoir été tellement les plus hauts, les plus forts, eh bien, on s'est fait un peu niquer. Voilà, on s'est fait niquer. Il y en a beaucoup qui voulaient prendre notre place et ils l'ont pris actuellement notre place. Hein, il faut le reconnaître. On est toujours un des pays, je pense, les plus influents dans le monde, mais ils nous ont pris notre place, voilà, que ce soit les Américains, les Asiatiques, ou tout ce que vous voulez, et les anglophones de manière générale. Et on a été complètement acculturé là-dessus. Donc oui, là-dessus, je suis assez d'accord avec lui. Malheureusement. Bon, après, le fait d'être acculturé depuis une centaine d'années, ça n'enlève en rien cette culture française et blanche qu'on a depuis plus de 2000 ans quand même. Hein. Mais bon. On nous a retiré de notre culture. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Emodem, elle est aussi très attachée avec ses racines corses, parce que c'est peut-être un des rares endroits où les Blancs, ils ont encore de la culture. J'excuse pas, mais je comprends qu'on fasse du RPDZ. D'ailleurs, il y a plein de Blancs qui le font dans la vraie vie. Genre des petits Blancs dans les cités qui se lissent les cheveux en mode PNL, qui sont en mode full jogging, etc. etc. Même des Blancs en mode lacostéenne et tout ça, vous en connaissez partout. Oui, et ça, c'est un des problèmes que j'ai dénoncé déjà plusieurs fois, puisque bah, moi, je suis issu du monde de la cambrousse, hein, de la campagne, de la pampa. Et quand vous êtes en campagne et que vous croisez des mecs comme ça, c'est là que vous dites qu'il y a un gros problème quand même, hein, que les jeunes sont racaillisés et sont arabes mentalisés. Hein, ça devient des arabes mentaux. Ils ont le comportement de ces gens, de ces peuplades, et ils ont le comportement, ils en ont l'habit, d'accord. Et à la fin, ils vont en avoir également la religion, hein, puisqu'on a beaucoup de ces blancs qui finissent par jurer à base de Wallah, etc. Et qui finissent par certains, par même se convertir, ce qui est quand même assez catastrophique. Mais ça, c'est un gros problème, mais c'est très moderne. Hein. C'est-à-dire que même cette acculturation-là, la culture racaillo-maghrébine, eh bien, n'enlève absolument en rien les plus de 2000 ans qu'on a de culture blanche et française en France. Hein, voilà, de culture celte, de culture gauloise, de culture gallo-romaine, de culture française ensuite. Ça n'enlève absolument en rien, en fait. Hein. Anime, bah Anime, je sais même pas, il est vraiment blanc Anime. Ouais, Anime, on dirait qu'il fait du. Anime, c'est du 100% RPDZ, là, comme il le dit. Hein. C'est le blanc racaillisé. Il s'appelle Maxence, hein, Anime. Il s'appelle Maxence. Hein. Il s'appelle pas Mohamed ou Aziz ou Rachid, hein, j'en sais rien. Non, il s'appelle Maxence. Il s'appelle Maxence et pourtant il se trimballe comme une racaille. Voilà. C'est un arabe mental, hein, comme tous les autres. Et vous en connaissez sûrement dans votre entourage. Hein. Des blancs qui se trimballent. Tu les différencies uniquement par la couleur de peau. Parce que sinon, ils sont exactement pareils. Hein. Ils sortent des wesh, ils sortent des. Plein de trucs comme ça. C'est fou. Hein. Du phishing aussi. Après, Modem, elle s'est peut-être convertie à l'islam et on le sait pas. C'est possible aussi. Hein. Et il y a des femmes blanches qui se voilent aussi. Donc en fait, dans son RP. Oui, elles se voilent parce que souvent elles sont mariées aussi avec un mari du sud, hein, du sudistan maghrébin. Elle aurait très bien pu avoir une part de réel et une part aussi de expérimentation vers une potentielle conversion vers l'islam. Moi, j'étais le Ouiga de service hein, quand j'étais gosse. Hein. Et c'est normal aussi, c'est juste nos cultures, elles sont trop nulles, quoi. Donc nos cultures sont trop nulles. Ça, c'est bien le signe que le mec n'est absolument pas cultivé, qu'il n'a aucune connaissance ni aucune conscience du monde dans lequel il évolue, d'accord, du monde en 3D dans lequel il vit. Il n'a absolument aucune conscience de ce monde-là. Voilà, il n'a pas les yeux portés vers le monde.
Moi, c'est un truc déjà à la base, quand j'avais un peu mon arc gauchiste, on va dire, quand j'ai été embrigadé voilà, par des créateurs de contenu tout sur les réseaux et que j'étais complètement dans leur idéologie de débile, là, eh bien, c'est un truc qui, moi, me différenciait beaucoup d'eux, en fait, déjà à l'époque, puisque bah, moi, j'avais conscience, hein, en tant que passionné d'histoire, passionné du patrimoine français et tout, j'avais conscience de la culture qui nous entourait. Et quand j'entendais déjà à l'époque, hein, il y a presque 10 ans, des discours comme ça sur les réseaux ou n'importe, de gens qui disaient oui mais nous de toute façon on n'a pas de culture, la France n'est absolument rien, sans l'immigration on n'a rien fait. Moi, j'étais là mais je fais non, on n'a pas rien fait sans l'immigration. Hein. On a quand même fait des trucs avant. Hein, on n'a pas attendu les DZ pour construire quelque chose en France. D'accord. Et là c'est exactement pareil. Il nous dit les cultures sont trop nulles. C'est lui qui les trouve nulles. Mais la culture blanche européenne et de surcroît française, eh bien, elle a rayonné dans le monde et elle a influencé le monde pendant très très longtemps, d'accord. Le français, la langue française, hein, donc une des langues latines d'Europe de l'Ouest, mais la langue française, c'était la langue de la diplomatie, c'était la langue de la culture, c'était la langue de la beauté, la langue de l'amour, c'était la langue de plein de choses, puisque c'est une langue extrêmement riche, d'accord. Si on regarde la musique française à l'époque, c'est pareil, ça a influencé beaucoup de gens. L'architecture, hein, à la française, comment dire, ça a influencé beaucoup de gens. La gastronomie française a influencé énormément de monde et continue toujours, ça pour le coup, d'influencer énormément de gens à travers le monde et de faire bander, hein, comme eux bandent sur le Japon. Il y a une grosse partie du monde qui bande sur la France. Hein. Quand ils se renseignent un petit peu sur l'état de la France actuellement, bon, ils ont envie de pleurer, hein, comme nous. Mais quand quand tu te renseignes sur l'histoire de France avant, avant le socialisme et avant la Révolution française, eh ben décidément c'est un peu plus joyeux quand même. Hein. Et il y en a beaucoup de gens qui nous envient en fait notre patrimoine, qui nous envient notre culture, qui nous envient notre histoire, hein, qui nous envient notre histoire. Les Américains nous aiment beaucoup, mais ils nous envient beaucoup notre histoire. Ah oui, puisque nous, notre histoire, elle est basée sur des racines qui sont très profondes. Voilà, elles sont très très profondément ancrées. Là où eux, ils commencent à avoir une histoire, voilà, qui commence à être vieille, hein, 250 ans d'histoire, mais c'est toujours rien comparé à plus de 2000 ans d'histoire d'un pays, quoi, qui a traversé les âges, voilà, et qui a influencé le monde pendant tout ce temps-là. Bref. J'avais pas envie de traîner avec les gens de ma classe qui écoutaient Trio ou Plémo, quoi. Non, moi je voulais écouter Nas, je voulais écouter Kanye West, je voulais écouter Snoop Dogg. Bah moi j'écoutais ça aussi, hein. Au collège j'écoutais du Kanye West, j'écoutais du Tupac, j'écoutais de tous ces rappeurs américains, du Nas, etc. Mais à côté de ça, bah, j'ai jamais vraiment écouté la variété française. Non pas que j'aime pas, parce que j'aime bien ce qui se fait en France, mais j'aime beaucoup plus, par exemple, les musiques folklore françaises, hein, plutôt que vraiment la variété française, style Gainsbourg, Brassens, etc. Et encore, Gainsbourg, il y a quelques trucs intéressants, mais dans ce genre de trucs, oui, moi aussi, j'ai été totalement influencé quand j'étais jeune. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, bah, j'aime énormément la musique, hein, c'est ma première passion, la musique. Et tout simplement, bah, j'aime tous les styles. Voilà, j'ai été influencé par beaucoup de choses, mais majoritairement des choses venant des États-Unis. Et ça, c'est une réalité. Hein. Le rock et compagnie, bah, c'est voilà. Ce qui m'a fait aimer Johnny, c'est avant tout les Doors, avant tout Pink Floyd, etc. Ou après, je me suis intéressé à tous les autres dérivés du rock. Commencé à écouter aussi du Elvis, la base de ce style-là. Et au fur et à mesure, après, bah, je suis venu à écouter du Johnny, quoi. Et avec mes parents et tout. Donc, au final, voilà, même si tu es influencé, etc., on a quand même une culture blanche. Il n'y a pas que le rap dans la vie. Hein. Je voulais écouter le Wu-Tang et j'étais genre, waouh, ils sont trop cool ces gars. Et je voulais être eux, quoi. D'ailleurs, le Wu-Tang, enfin, le Wu-Tang Clan, sont quand même plutôt à l'opposé, hein, de ce que défend Escargoug. Hein, pour ceux qui connaissent un peu les musiques de ces gens-là, hein, c'est pas trop Escargoug, hein, ce qui est le fond de la pensée. Comment ça, on n'a pas de culture? On a été acculturé, quoi. On a été déculturé, si tu veux, pour l'unité de la France uniforme, etc., etc. Bien sûr qu'on a plein de bouts de culture qui nous restent parfois dans des interstices très légers, mais ils font pas rêver.
On a été américain. Ah, ça fait pas rêver. Bah oui, tous les départements à la base et toutes les régions en France avaient et je parle pas des régions post-république avec un dessin comme ça, mais les coins de France. Voilà, les terroirs et les territoires français, hein, que ce soit la culture bretonne, ils ont une excellente culture en Bretagne, en Normandie, c'est pareil, les cultures plutôt du nord-ouest, hein, des terres chouanes, hein, où je suis né, on a énormément de culture. Pareil, la terre plutôt de l'Aquitaine, hein, comme on le voit, l'Aquitaine actuellement, on voit la Nouvelle-Aquitaine avec les dessins, mais voilà, c'est tout l'ouest et sud-ouest de la France, c'est pareil, c'est riche en culture. Le centre de la France, j'en parle même pas, on parle souvent de la diagonale du vide, mais la culture dans ce coin-là est absolument folle. La culture occitane, hein, pour le sud, la culture provençale, la culture, bref, il y a des cultures absolument partout. Après, le nord-est et tout, c'est pareil. Il y a des cultures absolument partout en France. La France est une terre extrêmement riche de culture, d'innovation, d'avancées scientifiques et comment dire, d'influence à travers le monde, etc. Bref, il y a énormément de choses comme ça. La France a rayonné, hein. On a encore actuellement, quand vous vous trimballez dans les terroirs, vous changez d'un département à l'autre, vous avez quand même comment on appelle ça, des différences culturelles assez folles, des patois, hein. Il y a encore des patois. Je veux dire, moi, j'habite en Charente-Maritime, je côtoie la Charente profonde, on va dire, et je peux vous dire que la Charente profonde, ils ont un patois quand même assez énorme, hein. Le patois des Charentais de la France profonde, c'est quelque chose. D'accord. Je viens comment dire, de la Sarthe. Moi, je suis né en Sarthe. C'est pareil, vous avez des patois. Et ne serait-ce qu'au niveau du langage comme ça, vous avez des spécificités absolument partout. Donc, imaginez sur tout le reste. La France est extrêmement riche. Et un mec comme lui, en fait, n'en a aucune conscience, puisqu'en fait, dans sa tête, déjà, c'est un arabe mental, un peu folasse, donc déjà, il y a un problème. Et puis, voilà, c'est le mec qui se fait créoliser, peu importe qui vient de créoliser, lui, il ouvre les fesses, quoi. C'est ça qui est dingue. Je trouve ça absolument dingue de n'avoir aucune attache et aucune racine. En même temps, qu'attendre d'autre d'un petit bourgeois, hein, à Paris, voilà, dans les beaux quartiers, avec son petit t-shirt Sailor Moon. Putain. Américanisé de fou. Et moi-même, j'ai été afro-américanisé. À la base, quand j'ai appris à parler anglais, je parlais avec un accent de fucking rappeur des US, quoi, de New York. Parce que c'était comme ça que j'apprenais l'anglais. Ce serait bien de revenir à ses propres origines sans devenir fâchelard. Exactement, mais ça, c'est difficile. Vous avez entendu quelqu'un dans son chat qui dit ce serait bien de revenir à nos origines sans devenir facho. C'est quand même fou, hein. On voit un peu le déni qui est dans leur tête, hein. Le déni et la dissonance cognitive qu'ils ont. Ils savent qu'ils aimeraient renouer avec leurs origines parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on a dit les blancs, vous n'avez rien, vous n'êtes rien, vous êtes des méchants dans l'histoire. Du coup, maintenant, on a créé des générations entières d'ethnomasochistes, hein, qui sont prêts à se fouetter, tout simplement pour se repenter, voilà, de leur blanchité. Et en fait, au fond d'eux, comme tous les peuples dans le monde, ils ont cette envie d'identité commune. Et ils ont ce repli identitaire qui arrive. Sauf qu'ils sont à gauche. Et ils n'ont pas le droit de le faire à gauche. Bah non, c'est très très mal vu, hein. Tu peux pas à gauche te dire ouais, je suis fier d'être blanc. Parce que t'as tous les Arabes qui vont te dire mais comment ça, t'es fier d'être blanc, facho, hein? Tu vas vite retourner voter Marine Le Pen, en fait, on t'a démasqué. Enfin, t'es là, mais non, mais je vote LFI. Non, on t'a démasqué. Ils ont une dissonance cognitive assez énorme, hein. Vraiment énorme. Ils savent la fierté qu'ils ont d'être blancs, etc. Ils le savent très bien, la chance qu'ils ont d'être français et d'être issus de cette culture. Ils le savent très très bien, mais ils le nient. Et quand ils le nient et qu'ils essayent de s'en séparer, en fait, ça revient, hein. Voilà, chasse le naturel, il revient au galop. Chasse les blancs, la blanchité revient au galop, quoi, tout simplement. Mais ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. C'est le déni et la dissonance cognitive. Parce et la pression gauchiste de l'idéologie. Aujourd'hui, qui est-ce qui essaye de récupérer l'identité blanche et d'en faire un étendard? C'est les fachos, effectivement. Il faudrait qu'on arrive à s'en saisir autrement, quoi. Mais c'est pas que les saucisses, hein. Moi, je pense que notre culture, c'est plein de trucs aussi. Mais quand on y réfléchit, c'est plein de trucs qui sont un peu, on va dire, imbriqués dans d'autres sous-cultures, quoi. C'est-à-dire comment il essaye de faire une espèce de gloubi-boulga, de truc. Non, mais en fait, nous, on n'a pas vraiment de culture parce que c'est embrigué avec d'autres trucs et tout. En fait, on est nuls, mais heureusement que les autres sont arrivés parce que sinon, on n'aurait rien fait. Que par exemple, quand j'essaie de réfléchir à la culture blanche, moi, je pense direct, genre, premier truc auquel je pense, c'est voilà, la techno, la dance et tout ça, l'eurodance.
Alors, je suis un gros fan de techno, de dance, d'eurodance, de hardstyle, de tout ce que vous voulez. Je suis un gros fan de ça, comme j'aime autant le rock, comme j'aime autant la synthwave, comme j'aime autant la musique classique, comme j'aime autant plein de choses. Ça, d'accord. Putain, c'est pas le premier truc auquel je pense quand je pense à la culture blanche, quoi. Le techno. Putain, il y a qu'un pull à pisse pour dire ça, quoi. C'est un truc de fou. Ah, le CSC, magnifique. Putain, il y a qu'une saloperie de gauchistes pour dire une dinguerie comme ça, hein. C'est un truc de fou, là. Vraiment, ah, mais moi, quand je pense aux blancs, c'est à techno. Mais putain, mais espèce de sous-homme, va. Mais après, quand tu y réfléchis, l'Eurodance, ça vient d'où? Ça vient de la techno. La techno, ça vient d'où? Ça vient de Détroit, en vrai. Et alors L'Eurodance, les samples, ils viennent d'où? Ils viennent de musique de funk. Mais la Frenchcore, par exemple, c'est un style purement français, entre guillemets. Enfin, évidemment, dérivé d'un autre style. Mais c'est quand même porté par beaucoup de Français, etc. Enfin, qu'est-ce qu'il raconte, lui, putain? Si tu regardes la France, on a quoi? On a David Guetta. Wouh! La culture française, c'est David Guetta. David Guetta, Maître Gims, c'est PNL. Putain, mais magnifique. Vive la France de la musique, maintenant. Ils viennent de musique de soul, de disco. Et donc, en vrai, quand on y réfléchit, toute la musique, elle vient des États-Unis, des Afro-États-Uniens, quoi. Donc, si jamais on se met à vraiment tirer le fil, la culture blanche, elle a toujours des racines qui peuvent venir d'ailleurs. Nous, Et en c'est tant que normal parce qu'ils regardent que la techno, ce débile. Ils regardent que la techno, ils regardent que la musique comme ça. Donc évidemment que ça a des cultures. Bon, bref, de toute façon, vous avez compris, je pense, hein, mais ils sont vraiment dans une dissonance cognitive. Le mec, pour se convaincre lui-même qu'en fait, il n'est rien et que c'est un déchet de l'humanité, hein, que les blancs sont les pires gens, ils sont nuls, machin. Pour se convaincre de tout ça, en fait, il est obligé d'aller chercher le truc le plus américanisé, entre guillemets, qui n'est autre que notre musique moderne, hein, que ce soit le rap français, hein. Le rap français, c'est un dérivé du rap américain, hein. Il n'y aurait pas eu autant d'impact avec le rap américain, on n'aurait pas eu autant d'impact avec le rap français. Peut-être même que le rap français n'aurait jamais existé. On n'en sait rien. Et c'est pareil pour la techno, etc. Oui, si la house à l'époque et la disco n'avaient pas existé, la techno à l'heure actuelle n'aurait peut-être jamais existé. D'accord, très bien. N'empêche que si la France n'avait pas existé, les États-Unis non plus. Et l'Amérique, comme on la connaît, non plus. Hein, c'est des blancs qui ont fait l'Amérique, hein. Que ce soit des blancs plutôt espagnols ou portugais pour l'Amérique du Sud et des blancs européens de l'Ouest et du Nord-Ouest pour, eh bien, tout simplement l'Amérique du Nord. Hein. Si les blancs n'étaient pas là, il n'y aurait pas eu d'Amérique, d'accord? Et si il n'y avait pas eu d'États-Unis d'Amérique, il n'y aurait pas eu de rap français. Putain, on n'aurait jamais dû coloniser cette terre, en fait. Non, mais vous avez compris le délire, hein, c'est absolument débile. Il va pas jusqu'au bout des choses, hein, parce que moi, si je vais jusqu'au bout des choses, bah, ça te donne ce résultat-là. En fait, s'il n'y avait pas les Blancs, bah, il n'y avait pas les Américains. Et s'il n'y avait pas les Américains, du coup, il n'y avait pas la techno. Incroyable. Donc, en fait, s'il n'y avait pas les Blancs, bah, putain, mais on aurait rien fait dans le monde. Hein, il se serait rien passé dans le monde si on n'avait pas les Blancs. Toutes les avancées scientifiques, on a une grosse partie dans l'histoire de l'humanité qui viennent de Blancs. Voilà. Si les Blancs n'avaient pas fait tout ça, ça aurait été compliqué quand même, non? Hein. Bref, je vais pas continuer plus longtemps là-dessus, mais c'est pour vous montrer un peu cette hypocrisie et cette dissonance cognitive qu'ils ont dans leur tête. Je trouve ça quand même assez catastrophique. Bref, prenez soin de vous, on se dit à la prochaine. Dieu vous bénisse. Ciao. Et j'ai pas précisé, vive les blancs les amis.